véritable or, ce n'est pas dans les mines, c'est dans les besoins des hommes. Tu veux voir quelque chose d'extraordinaire? Alors, écoute l'histoire de ce jeune homme. Il y a de cela 150 ans, un jeune homme quitta son pays natal, l'Allemagne, avec presque rien, pas de fortune, pas de nom prestigieux, juste un rêve et une détermination sans faille. Comme des milliers d'autres, il part aux États-Unis, terre de promesses et d'opportunités. En 1847, il débarque à New York, puis rejoint San Francisco, au moment où la ruée vers l'or attire des foules immenses. Tous avaient le même objectif, trouver de l'or et devenir riche. Mais ce jeune homme, lui, avait une autre vision. Il observa, il réfléchit. Il se rend compte que les mineurs et les ouvriers n'avaient pas seulement besoin d'or, mais ils avaient besoin de vêtements solides. Les pantalons qu'ils portaient s'usaient, se déchiraient, se détruisaient au fil du travail. Et ce jeune homme comprit. Le véritable or, ce n'est pas dans les mines, c'est dans les besoins des hommes. Alors, en 1853, il ouvrit une petite entreprise de tissus. Peu à peu, une idée prend forme grâce à sa rencontre avec un tailleur ingénieux appelé Jacob Davis. Davis imagina un pantalon renforcé avec des rivets en cuivre au point de tension. Ensemble, ils déposèrent un brevet en 1873. Ce jour-là, un simple pantalon de travail est né, mais il allait devenir une icône mondiale, le blue jean. Au départ, ce n'était qu'un vêtement pratique conçu pour les travailleurs, les cow-boys et les hommes de terrain. Mais peu à peu, il traverse les frontières, les générations, les cultures, des ouvriers aux artistes, des anonymes aux célébrités. Tous dans le monde adoptèrent ce vêtement, symbole de force, de liberté et d'authenticité. Aujourd'hui, qui pourrait imaginer un monde sans jean? Et pourtant, tout est parti de la vision d'un homme, un immigré, sans fortune, qui a simplement osé voir un problème là où d'autres ne voyaient rien et y apporter une solution. La grande leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est simple. Tu n'as pas besoin de commencer grand. Tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou puissant pour marquer l'histoire. Tu as besoin d'un esprit ouvert, d'une capacité d'observation et du courage pour transformer une idée en réalité. Le succès ne vient pas toujours de l'or qu'on cherche, mais de la valeur qu'on ajoute ou bien qu'on apporte aux autres. Alors retiens ceci. Ton idée, aussi simple soit-elle, peut traverser les siècles si tu oses la réaliser. Cet homme a changé l'histoire parce qu'il a su détecter ce que les autres ne voyaient pas. Tout le monde courait vers l'or, mais lui, il a vu autrement. Aujourd'hui, nous pensons et agissons de la même manière. Nous courons tous dans la direction où les gens disent que ça fait de l'argent, que ça, si tu le fais, ça va transformer ta vie. Mais nous ne réfléchissons pas pour voir tout autour ce que nous pouvons proposer à ceux qui courent vers l'or. Beaucoup de personnes sont allées chercher de l'or en Californie dans ces années-là et peu en ont trouvé. Mais tous ont acheté les vêtements de ce jeune homme. Et aujourd'hui,
Si je te demande de me donner le nom de quelqu'un qui a trouvé de l'or en Californie dans ces années-là, tu ne peux pas. Mais si je te demande d'écrire en commentaire le nom de ce jeune homme, la marque de la jean qu'il avait créée, je suis sûr que tu peux l'écrire. Donc, rendez-vous dans les commentaires si vous connaissez le nom de celui qui a inventé le blue jean. Mental d'or.